vraiment dans cette actualité du réchauffement climatique et de voir de quelle manière localement ce réchauffement climatique va avoir un impact pour notre écosystème et quels sont les leviers et les bonnes pratiques qu'on peut imaginer pour pouvoir, je dirais, freiner ce réchauffement climatique. Un certain nombre d'actions sont en place aussi pour toute une logique de pédagogie, pour que aussi l'ensemble des parties prenantes et jusqu'aux consommateurs, on puisse identifier les produits, en tout cas dans l'agroalimentaire, qui ont intégré ces problématiques dans leur cahier des charges. Et donc il y a des nouveaux outils tels que le Planet Score, qui est en cours d'étude et qui va permettre de pouvoir avoir une note comme le Nutri-Score, mais sur l'impact sur la planète, en prenant la biodiversité en place, en compte, en prenant le climat, en prenant donc le bien-être animal, les pesticides, pour que justement à un moment ou à un autre le consommateur puisse s'y retrouver sur ces produits-là. Et donc il y a ces leviers-là, et on sait aussi que l'eau et les sujets carbone sont des sujets importants pour les entreprises, et de manière là aussi collective. Au sein de l'ABEA, un certain nombre de bonnes pratiques sont partagées. Et on essaie de faire bouger les lignes aussi pour donner des possibilités d'expérimentation, d'optimisation et de recyclage des circuits d'eau et de carbone. Là, le sujet, c'est comment on s'accapare le sujet et qu'on prend des initiatives. Comment les gens, au quotidien, dans leurs entreprises ou personnellement, vont mettre en place des choses pour aller vers la biodiversité, vers le stockage de carbone, vers le moins de chimie en agriculture. Ça va être ça un petit peu le sujet, et les initiatives dont on veut parler, ça tourne ça tourne autour de ça, autour de la prise en compte et comment chacun agit à son niveau, que ce soit entreprise ou particulier ou agriculteur. Il y a des agriculteurs qui sont partants pour monter des projets, donc faire plus de biodiversité, vers effectivement des pratiques qui stockent le carbone, des pratiques qui font de la rétention d'eau, et d'être rétribués sous forme de PSE. Donc, votre position par rapport à cette dynamique qu'on sent naître et l'outil PSE en tant que tel? Je pense qu'il est important justement de pouvoir avoir des bonnes pratiques qui vont avoir un vrai résultat sur des sujets climat, et que ces bonnes pratiques puissent être rétribuées. Alors de différentes manières, soit par des résultats concrets qui vont jusqu'au consommateur et où le consommateur sera à même de pouvoir acheter le produit un peu plus cher avec des garanties à la clé. C'est ce qu'a fait la bio depuis des années. Soit l'entreprise vis-à-vis de ces programmes RSE où il aura capacité à sortir aussi des logiques de soutien et d'accompagnement d'un certain nombre de démarches pour son impact carbone et autres. Soit aussi les parties prenantes ou les collectivités pour aussi engager des actions positives. Et je trouve intéressant et important de financer du positif et pas que taxer des démarches vertueuses. Donc il y a certainement aussi une capacité à basculer, mais il est important de reconnaître le travail qui a été fait, et les PSE sont là pour ça, une juste reconnaissance et une juste rétribution. Ok. Un point ? Oui, il y a toujours le côté des précurseurs. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui avaient envie d'avancer. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent, et sans doute des entreprises qui s'engagent. Donc bien sûr, il faut le payer tout ça. Oui. Donc la valorisation, comme on l'a dit, on la retrouve auprès du consommateur, mais ça ne peut pas être toujours dans ce mode-là. Il y a un moment donné, si ça devient vraiment une règle générale, c'est collectif, et c'est là qu'au niveau de la COP26, quand on parle des crédits carbone, de tout ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'on finance les gens qui sont dans la bonne direction au niveau des pratiques pour le climat et pour l'environnement, c'est là qu'on retrouvera l'équilibre. Mais aujourd'hui, on a une phase un peu intermédiaire où il faut bien qu'il y ait des gens, il y a toujours eu des entreprises ou des gens qui ont été précurseurs sur d'autres. Il faut qu'ils lancent le mouvement, ça va entraîner un peu certainement des gens qui n'avaient pas complètement décidé d'y aller tout de suite. Et puis derrière, par contre, et c'est clair que le financement, il faudra quand même trouver un mode de financement parce que les entreprises ne peuvent pas porter ça toutes seules. On est dans un engagement collectif, il faut que ce soit le collectif qui à un moment donné prenne le relais. Mais voilà, des entreprises qui veulent se montrer aujourd'hui, et c'est important pour les jeunes, pour leur recrutement, pour l'image de marque de leurs produits, etc., qui sont capables de montrer qu'elles ont pris conscience et qu'elles s'engagent dans cette direction-là. Je pense que c'est important et on peut toucher cette corde sensible auprès des entreprises aujourd'hui. Je trouve que c'est important aussi de se dire, moi, on met des moyens et des ressources sur les solutions plutôt que des moyens et des ressources sur les problèmes. Parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et on dépense beaucoup d'argent pour résoudre des problèmes, alors que si on avait mis cet argent en amont sur les solutions, je dirais qu'on aurait certainement une logique plus vertueuse. Et la deuxième chose qui peut être aussi important pour moi, c'est de se dire qu'à un moment donné, on doit se questionner sur le fait de dire que
des produits qui ne sont pas bons pour la planète et pas bons pour l'homme sont souvent moins chers que des produits qui sont bons pour la planète et bons pour l'homme. Et donc là aussi, il y a certainement et d'autres mécaniques comme le PSE et d'autres nouveaux modèles économiques à inventer. Et je pense qu'il y a des vrais sujets, une urgence climatique qui est face à nous, qui doit nous obliger à être créatifs. Et comme tu le dis, il y a des précurseurs, mais il y a aussi un petit peu collectivement penser à la société de demain et imaginer d'autres modèles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur la question donc, de précurseurs, donc d'expérimentation, et puis aussi de savoir où on localise les projets. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui vont planter des arbres en Amazonie. Alors, quelle est votre philosophie? Je pollue chez moi et je vais faire une action avec un fond carbone, etc., dans une mangrove de l'autre côté de la Terre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'écologie. L'écologie, elle est dans un ensemble. Et je pense qu'il va falloir revenir aussi à ce que des entreprises qui polluent localement soutiennent des initiatives locales pour compenser leur pollution. Et ça va complètement dans la démarche, en plus des consommateurs qui veulent visiblement savoir d'où viennent leurs produits, comment ils sont faits, quel est le rôle de l'entreprise, etc. Et ça, je trouve que c'est un point qui est très positif et qui nous donne beaucoup d'espoir par rapport aux actions qui sont menées, comme celle dont on parle sur le bassin de l'Oust, pour prendre des initiatives vis-à-vis des agriculteurs qui sont volontaires, parce qu'on va aider à relocaliser les solutions, plutôt localement qu'à des milliers de kilomètres. Un commentaire sur cet ancrage? Exactement. Et le fait de dire que justement, quand on est sur une logique de territoire, je trouve qu'il y a cette logique de circularité, c'est une logique d'économie circulaire, c'est une logique d'écosystème, et de quelle manière on peut se mettre dans ces dynamiques-là. Et au niveau de la BEA, par exemple, il y a ce sujet réuse, de quelle manière on peut réutiliser les eaux de process, parce qu'on sait que l'eau est un sujet important, éminemment important, aussi bien sur la quantité que la qualité de l'eau. Et nous, en tant qu'acteurs de l'agroalimentaire, on a besoin d'eau, l'agriculture a besoin d'eau, et c'est de quelle manière on peut appréhender le sujet, mais là aussi localement, en trouvant des solutions et en faisant de l'expérimentation. Ouais, et ça, c'est important parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas, c'est pas un don qu'on fait, c'est sa survie qu'on joue. Hein. Et là, on entendait parler, on en discutait tout à l'heure, que demain, il y aura des problèmes de ressources en eau, même pour les usines, pour fonctionner. On entend des entreprises qui sont obligées de se repositionner pour être sûres d'avoir assez d'eau. Donc c'est des sujets qu'on n'abordait pas avant. Surtout en Bretagne, où on dit que c'est très arrosé. On n'imaginait pas pouvoir manquer d'eau, mais on pourrait manquer d'eau. Et donc voilà, il y a des applications qui font qu'aujourd'hui, c'est plutôt la survie des entreprises, le fait de la continuité du business, de la transformation qu'on est en train de faire, qui est en jeu. Donc je dirais c'est peut-être un peu volontaire au départ, mais il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose qui est vital pour tout le monde. On va reprendre deux sujets. Moi, c'était la notion de projet un peu global qui va de l'alimentation, l'environnement, la santé. Et à vous entendre, j'ai bien compris que la question de la santé était quelque chose qui pouvait être important dans ces projets de PSE. Est-ce que vous pouvez peut-être abonder dans ce sens-là ou commenter ça? Exactement. Après, c'est toujours quelles ressources on met, quels moyens on se donne pour pouvoir faire évoluer le système. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on est capable de dépenser sur les sujets de santé, et l'exemple du Covid en est un bon exemple. On a été capable de dépenser sans compter pour toute la logique de recherche, sans limite sur les vaccins. Et bravo. Mais est-ce qu'on est capable de se donner ces moyens-là, ces ressources-là, pour se dire qu'à un moment ou à un autre, sur ce sujet climatique, sur ce sujet des pratiques agricoles, sur ce sujet de la production d'alimentation. Encore une fois, c'est quand même incroyable et malheureux de se dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont difficulté à transmettre et que les nouvelles générations ne lèvent pas la main pour faire ces métiers de l'agriculture qui sont quand même, je dirais, le grenier et la manière qu'un pays comme le nôtre peut avoir à s'alimenter. Une région comme la Bretagne sans agriculteurs, mais c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner, bon, ce serait dramatique. Donc il faut qu'à un moment ou à un autre, on puisse mettre des ressources significatives. Et c'est vrai que l'alimentation doit être certainement remontée en termes de compréhension, de valorisation dans les budgets et dans la manière d'être traitée par, je dirais, les parties prenantes et les politiques autour de nous. Globalement, les changements de pratiques agricoles, on est dans un système qui se tient, quoi. Ça touche sur l'environnement, ça touche sur la biosécurité et donc ça touche sur la santé. Quand derrière on met moins de pesticides, on met moins d'engrais chimiques, on a des eaux de qualité et l'eau ça sert, c'est la consommation humaine, ça sert dans l'agroalimentaire pour faire des produits. Tous ces sujets-là se tiennent.
Et donc voilà, donc pour moi la santé, elle est complètement au cœur du problème justement des PSE qu'on peut mettre en place. Et au cœur de la solution peut-être. Au cœur de la solution. Ouais, c'est ça que j'entends. Et c'est ça, elle va toucher les gens aussi. Elle va toucher les gens. Et on en parlait un peu tout à l'heure. Dans toutes ces pratiques agricoles, on a besoin aussi d'en sortir un message très positif vis-à-vis de nos jeunes, qui soient aussi intéressés par nos métiers, etc. Donc elle nous aide aussi à communiquer. Tout à fait. Donc là, on est au bord d'un plan d'eau, hein, donc on peut reparler de la question de l'eau, puisqu'on en a parlé précédemment, là, que la quantité arrive comme questionnement en Bretagne. Ah, ça, c'est quand même assez nouveau en Bretagne. En Bretagne, où on dit qu'il pleut tout le temps, etc., aujourd'hui, il s'avère qu'il y a des entreprises qui pourraient manquer d'eau pour leur process industriel, parce qu'il y a des périodes de l'année où les cours d'eau, on n'aura pas assez d'eau, parce qu'on n'a pas géré peut-être suffisamment correctement nos bassins versants, en qualité et en quantité. Et donc ça, c'est quand même, je pense que ce n'est pas un sujet qui était abordé jusque-là. Et ça montre bien que derrière, l'eau, dans son économie, dans sa qualité et dans l'économie qu'on peut en faire aussi après au quotidien dans les entreprises, je crois qu'il y a des sujets aussi qui sont abordés à ce niveau-là, ça va être quelque chose de clé. Et donc, de plus c'est vrai que cette logique de l'eau, ça devient un problème qui n'était pas identifié par le passé. Et on sait qu'on a des solutions aujourd'hui. Technologiquement, dans les pratiques, dans l'entreprise, on a capacité à recycler l'eau de manière assez importante. Mais aujourd'hui, c'est un problème réglementaire, on n'a pas le droit. Il y a une classification de l'eau potable qui ne permet pas, je dirais, d'utiliser des autres process filtrés et travaillés par l'industrie. Et donc là-dessus, la BEA a une mission et a travaillé sur cette thématique réuse. Et donc on a un mandat national et on souhaite véritablement pouvoir avoir une expérimentation pour pouvoir tester et trouver des solutions pour anticiper des problèmes d'eau qu'on aura demain et sur lesquels les acteurs économiques ont des leviers et des vraies actions possibles. Et si on dessinait donc les contours d'un PSE idéal, comment vous le verriez du coup? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme caractéristique? Il a plusieurs aspects. Là. Après la COP26, on voit bien qu'il a un aspect qui touche à tout ce qui est environnement, qualité, carbone. Je dirais qu'il a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il intéresse énormément les jeunes. Il intéresse beaucoup les gens aujourd'hui, tous ces sujets-là. Et on sait qu'on est actuellement dans une période assez difficile dans ces métiers alimentaires et agroalimentaires et agricoles pour intéresser les jeunes. Il y a aujourd'hui des écoles même qui n'arrivent pas à faire le plein parce qu'on a une image, on a une communication qui a sans doute été un peu défaillante et je pense que ces sujets-là sont à même de nous amener à avoir un discours très positif et de reconquérir des jeunes parce qu'on a des métiers qui sont certainement bien plus intéressants que ce qu'on peut voir quand je vais à Paris et puis que je vois tous ces gens qui s'investissent dans des courses de vélo pour aller livrer des plateaux, je ne sais quoi. Dans l'agriculture et dans nos métiers, on a beaucoup plus intéressant à leur proposer. Et donc avec ces sujets-là, il faut qu'on reprenne aussi contact avec la population et avec les jeunes. Un PSE idéal? Complètement. Pour moi, c'est vrai que ça permet pour moi cette logique d'action autour de l'environnement, de rentrer dans cette logique d'écosystème, de redonner la vraie valeur des choses, la valeur d'une alimentation de qualité, la valeur d'un environnement de qualité, la valeur d'une vie de qualité. Et quelque part, ça redonne aussi du sens et aux nouvelles générations de se dire, de quelle manière je peux trouver manière à m'épanouir et c'est vrai que la logique de la production agricole, la connexion avec la nature, les saisons sont des choses qui sont très vivantes. Moi j'aime bien dire que l'agroalimentaire c'est l'industrie de la vie et je pense qu'on a des atouts qui sont extraordinaires et donc c'est peut-être une opportunité, cette contrainte qu'on a aujourd'hui qui est majeure et qu'on n'a pas le droit ça peut être une vraie opportunité pour se reconnecter à des choses fondamentales et des vraies racines. Et la Bretagne a aussi des atouts extraordinaires, donc oui je pense qu'il y a matière à bien avancer sur ces thématiques-là. Encore une fois, en le prenant il y a une contrainte, mais que ce soit une opportunité et qu'on y mette des moyens dignes de ce nom. Et que ce ne soit pas quelque chose, une logique de taxation, mais plutôt une logique de valorisation. Et que justement, une reconnaissance aussi du métier de l'agriculteur vis-à-vis de l'environnement, une reconnaissance du métier de l'agroalimentaire sur la qualité des produits amenés, de une vraie création de valeur.
Comme tu l'as dit, on a mis les milliards et les milliards pour le Covid-19. Et puis aujourd'hui, le coût de l'alimentation, c'est pas énorme. On en parlait tout à l'heure. Même en dehors du bio, avec 5-10% d'amélioration des prix aux agriculteurs, on peut faire des changements de pratiques agricoles qui vont dans le bon sens pour l'environnement, radical. Et donc c'est vrai que le coût, quand on en parle, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on dit que c'est presque un faux sujet, quoi. C'est une volonté, quoi. Et pour rebondir, c'est vrai que j'entends cette logique des guerres des prix qui permet de préserver le pouvoir d'achat. Mais je pense que la création de valeur, c'est aussi donner du pouvoir d'achat. Et que, comme tu dis, c'est 5% en plus, mais ça peut permettre justement de donner du pouvoir d'achat supplémentaire pour pouvoir faire des choix et acheter une alimentation digne de ce nom, avec les qualités et les attendus, qui soient aussi très valorisants pour celui qui la consomme et celui qui la produit aussi. Un produit qui coûte plus cher en termes d'environnement, de dégradation de l'environnement, de dégradation de la santé, ne devrait pas coûter moins cher à l'achat.